Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de mes encres. J'ai sorti tous les tiroirs où il y avait des encres. Alors déjà, une petite parenthèse par rapport au rangement. Je n'ai pas une grande scrap room, donc je n'ai pas la place de mettre des beaux rangements faits sur mesure pour mettre toutes mes encres. Donc moi, ce sont des petits tiroirs transparents qui sont faciles à enlever et je dépose mes encres à côté de moi quand j'en ai besoin. Je trouve ça très pratique et je vous en reparlerai dans ma dernière vidéo sur les rangements de scrapbooking. Alors aujourd'hui, nous allons parler des distress oxyde. Nous avons également les Versafine, Archibald, Versamark. Je continue, nous avons les Memento, les Stazone, nous avons les Easing, les Stampin' Pad et les Adirondack. Alors, je vous avoue qu'il y a aussi un bac ici qui sont des encres que j'utilise de moins en moins, mais je vais les redécouvrir avec vous. Alors, l'objectif, c'est de voir qu'est-ce qu'il donne en tamponnage. J'aimerais bien essayer de voir aussi ce que ça donne en embossage. Et pour terminer, j'aimerais bien également voir lesquels sont aquarellables, donc lesquels peuvent être utilisés pour faire de la colorisation ou bien peut-être aussi des fonds avec un spray. Donc voilà, si cela vous intéresse, restez avec moi. Je vais commencer par tester les Distress Ink. Alors, j'ai d'abord fait des petites impressions, des petits tamponnages d'une fleur de chez Action, qui est celle-ci. Pourquoi j'ai fait ça? Pour tester donc la colorisation. Et puis maintenant, devant vous, je vais utiliser cette planche de tampon ici. Je vais utiliser la phrase « le temps qui passe ». J'aime bien parce qu'il y a des lettres fines ainsi que des plus grosses lettres afin de voir le rendu du tamponnage lorsque c'est du texte. Alors, je vais tester cette couleur-ci. Donc, j'en mets sur mon tampon. Voilà. Hop, j'applique. Je retire. Je vais vous montrer le rendu. Voilà. Je vous avoue que pour les distress, je ne l'utilise jamais pour faire des textes. Parfois pour faire des fleurs, parce que ça peut faire un effet justement un peu marbré. Mais moi j'aime quand le texte est beaucoup plus net. Donc je ne l'utilise pas en tout cas pour le texte. Alors, maintenant ce que je vais tester, c'est que j'en ai mis un petit peu sur du plastique. Je rajoute, je vais vous montrer ça ici, je rajoute un petit peu d'eau. Et maintenant, ce que je vais tester, c'est qu'est-ce que ça donne sur la fleur. Alors, j'essaie que vous n'ayez pas trop d'ombre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité aujourd'hui, donc j'ai été obligée d'allumer la lumière. Voilà. On peut même laisser sécher, rajouter de la couleur à certains endroits. Je vais vous montrer. Donc voilà, en termes de colorisation, moi j'aime beaucoup. Alors là j'étais un petit peu loin, j'ai pas su faire tous les détails. Ici par exemple je n'aime pas parce que c'est un peu dépassé, mais bon c'est pas le but d'aujourd'hui de faire un cours de colorisation, mais de vous montrer que pour les distress, mais voilà, en texte moi je n'aime pas du tout. Par contre avec de l'eau pour coloriser c'est très très chouette. Et alors je pourrais faire une fois... Je vais faire une fois une vidéo pour les fonds, mais regardez, ici j'ai mis de l'eau, je vais même en rajouter un petit peu. Avec les distress, le grand avantage, c'est que si vous avez une petite carte et que vous voulez mettre votre carte dans l'eau, ça peut faire des effets. Alors là j'ai appuyé très fort, mais je peux faire un petit peu moins fort. Et regardez comme c'est joli. En plus, si vous séchez entre les deux avec le heat gun, ça permet de mettre d'autres couleurs. Et voilà, moi j'aime beaucoup les distress, voilà, je les utilise surtout pour la colorisation, pour faire des effets, pour faire des fonds, parfois pour tamponner des fleurs. Nous allons passer au Distress Oxyde. Je vous avoue que j'ai beaucoup moins de recul par rapport à ces produits parce que je les possède depuis beaucoup moins longtemps. Donc voilà, je vais tester avec vous. Donc je prends cette couleur-ci. Alors juste pour que vous sachiez, quand c'est des Distress Oxyde, en fait, c'est gris ici sur le côté, tandis que tout à l'heure, les Distress Ink, c'était noir. J'en mets sur mon texte, j'appuie bien. Voilà, hop. Je viens ici en dessous. Voilà. Regardez. Alors, il y en a un petit peu plus à certains endroits. Alors peut-être que j'ai pas assez appuyé là, mais il y a quand même encore cet effet un peu marbré.
Donc voilà, vous allez voir tout à l'heure, moi j'ai peut-être un petit a priori, c'est qu'il y a vraiment une sorte d'encre que je trouve qui est l'idéal pour les textes. Et puis les autres sont très chouettes, mais pour d'autres utilisations. Par exemple, ici, j'ai fait un petit test. Les Distress Oxide sont bien pour du papier foncé, par exemple. Il va plus ressortir que la Distress Ink, qu'on ne va pas voir du tout. Alors j'ai aussi essayé avec ceci, voir ce que ça faisait sur du papier noir et sur du papier blanc. Je vous avoue que ça c'est plutôt, voilà, je ferai une vidéo avec des fonds et je vous montrerai comment on peut utiliser ceci, parce que c'est vrai que les Distress, j'utilise beaucoup aussi pour faire, voilà, ici j'ai repris la rouge et j'ai fait ici avec un mousse un peu le côté, donc voilà, mais ça sera une autre vidéo. Alors en termes de colorisation, donc j'ai de nouveau mis la couleur sur mon papier, je vais y rajouter un petit peu d'eau. Je vais prendre la couleur. Alors déjà, sur le papier, je vois que l'aspect est différent. Vous voyez que tout à l'heure... Alors... Déjà, j'aime beaucoup la couleur. Je vais vous montrer. Donc regardez, donc de nouveau, c'est aquarellable. On peut y rajouter de l'eau. Je pense que sans problème, on peut mélanger dans une même colorisation les Distress Ink et les Distress Oxide. On dit que les Distress Oxide sont plus lumineuses. On s'était fait créer aussi. Je sais aussi que j'ai entendu que ça mettait plus de temps en fait à sécher. Donc ça c'est important également. Donc voilà. Je sais que sur internet il existe des vidéos où ils font vraiment que la comparaison des Distress Oxide et Ink. Peut-être que j'en ferai une un jour, ça me permettra de découvrir vraiment toutes les différences. Mais en tout cas, moi, j'en suis très contente pour l'instant pour la colorisation. Et de nouveau, pour faire des fonds. Alors, je reprends comme tout à l'heure mon papier. J'y rajoute un petit peu d'eau. J'adore faire mes fonds moi-même, donc hop. Je mets mon papier dedans et regardez comme c'est joli. Voilà, j'avais dit que je ferais pas de fond, mais je peux pas m'en empêcher. J'adore quand il reste comme ça de l'encre sur un papier, de commencer à... Allez hop, on va, hop, soyons fous, on va rajouter un peu la rouge de tout à l'heure. J'adore faire des fonds avec ça. Donc la Ink, j'aime beaucoup, vous le savez. La Oxide, c'est très chouette aussi. Beaucoup pour la colorisation, les fonds. Et de nouveau, l'écriture, ben, c'est pas ça. Les Versafine, je les ai en petites et j'en ai seulement 2 en plus grand. Je vous avoue que les petites me conviennent très bien. Alors je mets toujours un masking tape quand je les prends en crop ou chez des copines pour pas que ça souffre, pour être certaine. Donc voilà, les grandes, je les ai juste en 2 couleurs. La Vintage Sepia et évidemment la noire que j'utilise énormément. Déjà une première chose qui est importante, c'est que c'est cette Versafine que j'ai utilisée pour faire toutes les fleurs qui sont là. Donc elle est résistante à l'eau, donc c'est très bien pour la colorisation. Et voilà, il y en a encore une autre encre dont je parlerai tout à l'heure, la Stazen et même l'Archibald, qui permet aussi de faire des tamponnages qui résistent à l'eau, donc on peut coloriser avec de l'aquarelle. Mais je vous avoue que la Versafine est très bien parce qu'elle s'enlève plus facilement du tampon. Donc moi avec une lingette ça part très facilement, tandis que la Stazen et l'Archibald, il faut un nettoyeur spécial. Alors, nous allons utiliser cette couleur-ci. Je vais la mettre sur mon tampon. Je viens l'appliquer ici en dessous. Bon, vous savez que j'ai fait une vidéo là-dessus. D'habitude, j'utilise un espèce de matelas en dessous pour bien imprimer. Ou bien j'utilise ma presse à tampons. Mais regardez. Là, c'est net. C'est très joli. Voilà. Ben, il n'y a plus de secret. Moi, la Versafine, et son nom le dit, c'est vraiment un résultat fin. C'est vraiment ce que j'utilise pour les textes. Alors maintenant... je l'ai tamponné, donc c'est le petit pad ici, sur ma feuille plastique. Je vais y rajouter de l'eau. Alors vous voyez déjà, il n'y a pas du tout le même rendu quand vous mettez de l'eau qu'avec les Distress. Je vais quand même prendre mon pinceau. Regardez, on voit bien qu'on n'arrive pas vraiment à prendre la peinture. Enfin, la peinture, l'encre plutôt. Je
c'est pas, ça sert à rien, je crois d'aller beaucoup plus loin. Donc, je vais vous montrer. Donc c'est pas du tout aquarellable. Alors j'ai réussi à prendre un peu d'encre, mais voilà, je n'arrive pas à l'étirer, c'est pas joli. Donc en fait voilà, les Versafine pour moi c'est pour le texte et évidemment pas pour la colorisation puisque ce n'est pas aquarellable. Donc je répète, les Versafine, je les aime donc pour tamponner ma fleur parce que c'est pratique, ça résiste à l'eau. Donc lorsque je fais des colorisations avec tout ce qui est aquarellable, c'est super pratique. Je l'aime pour les textes, mais ce n'est pas aquarellable hein, puisque je vous l'ai dit, ça résiste à l'eau. L'encre suivante que je vais utiliser, c'est la Stampin' Pad. Alors je vous avoue que j'en ai pas beaucoup parce que voilà, je n'ai pas assisté à beaucoup de démonstrations Stampin' Up parce qu'en Belgique, ben voilà, je sais pas si c'est encore le cas, mais voilà, c'était très difficile d'avoir une démo parce que c'est surtout en France. Donc voilà, j'ai cette couleur-ci, la Night of Navy. J'aime beaucoup l'ouverture du pad parce que contrairement aux autres, parfois où je dois mettre un masking tape pour tenir, ici c'est un système très pratique, en plus ça se bloque après. Alors nous allons faire le test du tampon d'écriture. On va essayer de ne pas en mettre partout. Hop. Je vais encore en rajouter un petit peu. Voilà. J'appuie bien. Hop. Donc voilà ce que ça donne en termes d'écriture. C'est pas si mal, c'est mieux en tout cas que la Distress. Je pense pas que c'est aussi bien que la Versafine, mais ça c'est personnel. Et alors en termes de colorisation, j'en ai mis un peu sur mon plastique. Je vais prendre de l'eau. Donc déjà vous voyez que contrairement à la Versafine, on a un effet différent. Hein. L'eau se mélange à l'encre. Donc voilà. Je vous avoue que je n'avais jamais testé avec de l'eau. Vous savez, quand on a ces petites habitudes, on ne teste pas vraiment d'autres, ou pas toujours. Je n'y avais même pas pensé, j'avais laissé un peu dans un tiroir. Et regardez, eh ben c'est pas si mal. Donc avec de l'eau, la Stampin' Pad, c'est pas si mal du tout. Je vais tester l'Adirondack. Alors, je vous avoue que ceci, je n'en ai pas beaucoup parce que je fais toujours ça, je teste des produits et puis en fonction de si ça complète ce que j'ai déjà ou pas, ben, je continue dans cette gamme. Ici, voilà, j'ai pas trop accroché, mais je vais quand même le tester avec vous. Donc j'en mets sur le texte. Je viens ici l'appliquer, hop. Alors c'est vrai que la couleur est assez claire. Mais de nouveau, pour moi, il n'y a pas cet effet net que je recherche lorsque je fais un texte. Alors de nouveau, j'en ai mis sur ma feuille plastique. Je prends de l'eau, je prends la couleur. Ça s'étale, mais je ne retrouve pas le côté lumineux que j'aime bien. Donc voilà, ben, j'en ai pas acheté plus parce que justement je n'ai pas trop accroché avec cette encre. Nous allons regarder les e-ink. Alors je vous avoue que j'ai deux sortes de e-ink. J'ai celle-ci, il est marqué encreur séchage rapide. Donc déjà pour l'embossage ça sera pas top. Et ici vous voyez métal, pigment. Le boîtier n'est pas le même, c'est un boîtier transparent ici. Et là c'est boîtier noir plutôt comme les Distress Ink. Alors, je vais tester avec vous. Je mets ça sur le côté. Alors déjà, vous avez vu qu'il y en a une certaine quantité. Donc, généralement, c'est bon signe. C'est que je les aime bien. C'est tout à fait personnel. Mais voilà, moi, je les aime beaucoup. En plus, le prix était quand même assez raisonnable. Alors, je vais faire avec vous. Je vais tester cerise. Alors, je mets... Alors, je trouve que, regardez... J'ai pas toujours facile à ne pas en mettre à côté comme ça. Et avec ce pad là, plus le pad est petit, c'est pour ça que j'aime bien le petit Versafine. Parce que j'en mets moins partout. Donc voilà. Alors hop. Voilà le résultat que j'obtiens. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Et en termes de colorisation, de nouveau le même principe. J'en mets sur ma feuille, je rajoute de l'eau. Voilà. Et alors voilà la raison pourquoi j'en ai beaucoup. J'en reprends un petit peu.
J'adore coloriser avec ce qui est aquarellable et cette encre donne très très bien, un peu comme les Distress. Alors si vous avez déjà les Distress Ink, je pense qu'il faut vraiment regarder quelles sont les couleurs qui vous manquent et qui pourraient compléter votre collection. Mais voilà, les Inks de ce type là sont vraiment très très bien. Et c'est un peu un format entre les deux si vous regardez. Donc regardez, ça c'est la grande Distress. Vous avez ici ceci et donc je vais prendre et une petite Distress. Si on regarde, regardez ce que ça donne. Et complétant ma pyramide avec la petite ici Versafine. Donc la petite Versafine et la petite Distress, c'est le même format. Vous voyez que ceci, c'est plutôt le moyen format. Et donc après, vous avez les grands pads. Donc je reviens ici à cette couleur-là que j'aime beaucoup. Mais je pense que si vous devez investir, regardez donc vraiment les couleurs qui vous manquent dans une collection ou dans l'autre. Ça ne sert à rien d'avoir les mêmes en Distress Ink et donc en Easing. La Easing Pigment Métal ici, couleur Metal Gold. Alors je vous avoue que j'adore le gold. Je l'avais acheté parce que je me suis dit je vais avoir un super résultat. Et je vous avoue que ici je viens de le faire et c'est pas top. Attendez, je suis... Voilà. Alors le bleu qui est là, c'est moi tout à l'heure en faisant le tamponnage qui en avait un peu trop sur mon bloc acrylique. Donc ça il faut faire très attention. D'habitude je le fais mais ici j'ai voulu peut-être aller un peu trop vite. Alors je me suis dit bon c'est peut-être moi qui ai raté mon essai. Et regardez, je l'ai refait. Alors oui, il y a un peu cet effet métal. Mais moi de nouveau il me manque cet effet net. Alors je vais encore l'essayer une dernière fois. Allez, soyons fous. Je reprends. Je tapote, j'en mets beaucoup. Regardez, j'en mets vraiment beaucoup. Donc j'ai toujours ce même résultat. Alors je suis un peu dans le chemin. Donc voilà, j'aime pas trop. Je vais faire le test avec la colorisation. Donc j'en ai mis sur mon plastique. Je mets de l'eau. Voilà. J'ai été distraite, je n'ai pas tout nettoyé. Et regardez, ça donne pas grand chose. Donc voilà, pas convaincu, j'en ai pas acheté plus. Alors attention, il y a sûrement des utilisations, il y a sûrement des moments où vous trouvez ça très très chouette. Mais pour ces deux utilisations là qui sont le texte sur du papier blanc et la colorisation, voilà, ça marche pas super bien. Alors maintenant je vais reprendre mon papier noir. Je vais prendre de nouveau mon encre. Et sur le papier noir, ben voilà, c'est clair que c'est une encre qui ressort plus que certaines autres. Donc voilà, de nouveau, ça dépend vraiment de l'utilisation que vous voulez en faire. La Stazone et l'Archival, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je l'utilise surtout en fait pour faire mes tamponnages avant colorisation avec de l'eau, car c'est résistant à l'eau. C'est multi-surface aussi. En fait, la Stazone, elle est toute surface et c'est une encre à solvant. Alors, il faut un produit spécial pour pouvoir l'enlever. Alors, je ne l'ai pas préparé, mais il est toujours près de moi ici sur ma table. Alors, il faut juste que j'y accède. Voilà, donc c'est une... Voilà, on doit nettoyer sa Stazone avec ce produit-là. Donc voilà, c'est assez contraignant. Donc, il ne faut quand même pas oublier de l'acheter, sinon ça va rester sur vos tampons. J'en ai dans plusieurs couleurs différentes. Alors, soit vous avez ce format-là dans d'autres couleurs, soit vous les avez en plus petit. Alors, je trouve que le design est quand même assez sympa. Il y a différents dessins. Donc voilà, ici je ne vais pas tester parce que c'est résistant à l'eau, donc ça ne marchera pas pour la colorisation, c'est certain. Et je vous avoue que c'est plutôt lorsque je veux les mettre sur d'autres supports que du papier que je les utilise. Mais je pense que c'est important d'en avoir. La Versamark, ce n'est pas vraiment une encre, pour moi c'est une colle. Ça permet de coller la poudre à embosser avant de le chauffer et que ça devienne de la 3D, de l'embossage. Je vais faire une vidéo avec rien que l'embossage. Je vous avais promis au début de la vidéo d'essayer toutes ces encres en embossage, mais ça va faire vraiment trop long. Donc je vais faire une vidéo rien qu'avec l'embossage où je vous montrerai l'utilisation de la Versamark ainsi que d'autres produits. J'ai avancé un peu dans la démo pour gagner du temps, pour que la vidéo soit pas trop longue. Alors ici j'ai testé Brillance, couleur lavande. Regardez ce que ça donne sur le papier. Donc c'est celui-là, ici.
Donc bah, de nouveau l'effet net il n'y est pas. Par contre je ne sais pas si vous le voyez, je vais me reculer un petit peu, il y a quand même dans la colorisation ce côté un peu brillant. Et surtout c'est pour ça que je les avais achetés, c'est celui-ci du dessus, sur du papier noir ça ressort. Donc ça c'est déjà une première chose. L'autre ici c'est du blanc, alors je vais le retrouver, c'est celui-ci, Versa Magique. Donc celui-là et celui-là je les avais surtout achetés pour faire sur du papier foncé, sur des pages foncées. Je continue. Alors, j'ai essayé la Memento. Alors, il faudrait que je la retrouve. Il commence à y avoir un peu de bazar. Voilà, Memento. Je l'ai testé ici pour l'écriture. Et vous voyez là pour la colorisation. Je suis pas trop convaincue. Les Memento, j'en avais acheté, mais je n'ai pas continué. Ensuite, les deux derniers qui sont là font partie du tiroir dont je me servais plus beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ce tiroir notamment? Les toutes premières encres que j'avais. Donc, des color box, les yeux de chat comme ça. Les transparentes. Alors, le séchage est plus rapide pour les transparentes que pour ceux-ci qui ont un bord noir ici, un socle noir. Où là, c'est un séchage beaucoup plus lent. Alors, je vous avoue que voilà, je vais peut-être les réutiliser, je n'en sais rien. En tout cas, déjà, quelque chose de très positif, c'est que ça fait très longtemps que je les ai. Franchement, allez, au moins 15 ans. Et elles ne sont pas sèches. Donc déjà, ça, c'est un aspect positif. Et regardez, donc ça, c'est le boîtier transparent ici. J'ai testé l'aspect. Donc voilà pour le texte. La colorisation, ça donnait rien du tout. Par contre, celui avec le boîtier ici noir, qui était justement la couleur noire, je trouve que l'impression est pas si mal, le texte. Mais finalement, c'est ce que j'utilisais au tout début de mon scrapbooking. Et pour la colorisation, c'est pas mal non plus. Je pense justement que ça soit un séchage plus lent, permet justement avec l'eau de mieux réagir. Donc voilà, j'en ai fini avec mes tests. Je vais remettre les noms à côté de chaque petite fleur, de chaque encre, vous faire un dernier commentaire par rapport à ce que je préfère. Je vous dis à tout de suite. Voilà ma conclusion si jamais je devais racheter des encres. Alors c'est tout à fait personnel, mais c'est sur base des tests et de mon expérience. Pour la colorisation avec de l'eau, je prendrais des Distress Ink ou des Dye Easing. C'est vraiment en fonction des couleurs que vous préférez, mais pour moi, donc voilà, ils sont complémentaires. Ça ne sert à rien d'acheter des couleurs qui se ressemblent trop. Les Distress Oxide sont très sympas pour des fonds noirs, mais aussi pour avoir un effet plus couvrant en fait. Quand ça a séché, on se rend compte que l'effet est vraiment plus couvrant que les Distress Ink. La Versafine, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mes indispensables. J'ai même fait une vidéo au sujet justement de mes indispensables et ils en font partie. Ils sont très pratiques parce qu'ils peuvent être en tout petit pad, donc facile à mettre sans en mettre partout pour faire de l'écriture, mais également pour faire, je vous rappelle que la fleur ici qui résiste à l'eau est faite avec des Versafine. Donc pour moi, Versafine indispensable. Alors Stampin' Pad, j'ai rien mis parce qu'en fait j'ai pas beaucoup d'expérience. Moi je ne sais pas en avoir ici en Belgique, ou en tout cas je ne suis pas au courant qu'il y a des démonstrations en Belgique. Ça a peut-être changé comme je vous l'ai dit dans la vidéo. Alors ici, celui-ci je laisserai tomber, ceci j'en ai déjà parlé. Easing Metal, pas convaincu. J'aime beaucoup ici les brillances parce qu'en fait on peut mettre sur du papier foncé, donc ça c'est vraiment bien. Donc j'ai marqué fond noir, fond foncé. Et alors dans la colorisation il y a cet effet brillant qui peut être sympa. Memento, je ne trouve pas ça très intéressant. Les deux Color Box, je pense qu'il y a d'autres choses plus actuelles et qui fonctionnent mieux. Donc voilà ma conclusion. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai vraiment testé par rapport à ce que je possédais. Il y a peut-être d'autres encres que vous voudriez tester, mais moi je ne les ai pas, donc je ne sais pas vous aider. Je vous dis à très bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné et que ça vous plaît, n'hésitez pas. Il y a même une petite cloche pour pouvoir vous rappeler les nouvelles vidéos. Si vous êtes déjà abonné, merci beaucoup de me suivre. Vos encouragements, vos commentaires sont vraiment très sympas. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis par rapport à ces encres. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir!